Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, si vous voulez, où la politique passe avant la morale, hein, à mon avis. Quand je suis entrée ici et quand on m'a présenté mon mari, j'ai vu que c'est un corps, c'est un cadavre. Sékou Touré est alors président de la Guinée et c'est lui qui va payer le cercueil. C'est lui qui va payer pour embaumer Félix Moumié et finalement payer pour affréter un avion spécial vers Conakry. 17 jours après sa mort, Félix Moumié est enterré avec les honneurs dans son pays refuge. Mais en 2005, 45 ans après les événements, quand Marthe Moumié retourne au cimetière, le choc est énorme. Ça, c'est ouvert. Ce n'était pas ouvert comme ça. Le corps était comme ça. Il y avait 2 cercueils français ici. Et le cercueil de Moumié était là. Mais ce trou n'a pas laissé ce trou-là. Qu'est donc devenu le cercueil de Moumié? Le gardien du cimetière nous explique que lors de travaux, des inconnus ont emmené le cercueil et ont abandonné l'intérieur métallique dans un coin, à l'autre bout du cimetière. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Il faut que la jeunesse camerounaise voie ces choses-là. Ils ne connaissent pas. On casse l'histoire aux jeunes. On casse tout. Les Français sont venus jusqu'à ramasser les os, à les brûler. Retour à la mort de Félix Moumié, novembre 1960 à Genève. Marthe Moumié, comme si elle savait que la vérité serait difficile à obtenir, a une priorité à Genève, prendre soin de la dépouille de son mari. On imagine mal un indépendantiste camerounais se faire inhumer à Genève, ça n'aurait aucun sens. Et le rapatriement du corps vers le Cameroun est politiquement impossible. Sékou Touré est alors président de la Guinée et c'est lui qui va payer le cercueil. C'est lui qui va payer pour embaumer Félix Moumié et finalement payer pour affréter un avion spécial vers Conakry. 17 jours après sa mort, Félix Moumié est enterré avec les honneurs dans son pays refuge. Mais en 2005, 45 ans après les événements, quand Marthe Moumié retourne au cimetière, le choc est énorme. Ça, c'est ouvert. Ce n'était pas ouvert comme ça. Le corps était comme ça. Il y avait 2 cercueils français ici. Et le cercueil de Moumié était là. Mais ce trou n'a pas laissé ce trou-là. Qu'est donc devenu le cercueil de Moumié? Le gardien du cimetière nous explique que lors de travaux, des inconnus ont emmené le cercueil et ont abandonné l'intérieur métallique dans un coin, à l'autre bout du cimetière. Et donc il n'y a pas de sépulture, le deuil ne peut pas être véritablement fait par sa famille, c'est la première chose. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on sait que Aïdjo, par exemple, aurait envoyé un courrier demandant pourquoi le corps n'est pas revenu, ce qui est une façon de se dédouaner, puisqu'on sait très bien qu'à l'époque, il était hors de question de faire, on va dire, des funérailles à Moumié dans le contexte de 1960-1961. Mais c'est ce qu'on appelle les courriers diplomatiques dédouanants. Nous accompagnons Marthe dans un petit village au fond de la brousse, à 1 heure de voiture de la ville. Marthe veut nous montrer le lieu
où sa fille Annie est enterrée. Pendant la Grande Répression, il a fallu déplacer et cacher la tombe de son enfant. On n'a même pas toléré une plaque commémorative pour la fillette de Moumié. C'est moi ta maman. Tu m'as quitté, étant jeune, à 18 mois, 1 an et demi. Ton papa est mort aussi. Il est mort pour un travail juste, parce qu'il a aimé son pays. Il a travaillé pour la paix et la justice, pour ses frères. C'est pourquoi il a été assassiné. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Il faut que la jeunesse camerounaise voie ces choses-là. Ils ne connaissent pas. On cache l'histoire aux jeunes. On cache tout. Les Français sont venus jusqu'à ramasser les os, à les brûler.